Bonsoir amis du soir et du quotidien, soyez les bienvenus dans la vie de tous les jours. Ce sont vos histoires et notre vécu finalement qui nous inspire chaque jour. Et ça fait 4 ans que ça dure et la source ne se tarit pas. Ce soir on fait les comptes et on rend des comptes aussi. Oui, mais avant ça on va quand même défendre aussi nos intérêts. Comment faire face à des situations de crise, notamment quand on travaille dans un hôpital? Eh bien en apprenant, paraît-il, les bases du karaté. Ça permet de dire par exemple la crise, même pas peur. C'est aussi le slogan de 3 jeunes namurois. Ils ont créé leur propre boîte de vente de cadeaux. Sur internet, ils sont ambitieux tout en restant prudents. On va remplir le panier de la ménagère ce soir en parlant évolution des prix avec le Crioc et puis en allant aussi nous fournir directement chez le producteur. On va s'arrêter dans une ferme qui fait aussi office de magasin. Les chiffres ensuite, il nous reste 2 semaines pour les apposer sur notre déclaration d'impôt. Annie a invité une représentante du ministère des Finances pour répondre à vos questions et aussi pour boire un pot. On nous attend sur le green aussi. Alors je ne sais pas s'il a son caddie, mais Jacques va tenter, attention, un birdie. Il doit surtout éviter le bunker. C'est finalement la qualité de son backswing qui va faire la différence. Alors en gros, traduction, Jacques, ce soir vous mettez la balle dans le trou-trou. Exactement, alors ça fait plusieurs années qu'on parle de démocratisation du golf. On verra tout à l'heure où on en est. Le golf est-il en train de devenir un sport accessible à tous? Hop, pas à moi en tout cas. Oh oui, ah. Alors finalement, ça peut quand même coûter cher parfois, je crois. Vu comme ça, c'est clair que c'est pas démocratique. Allez, attention, prêt pour le salut? Oui. C'est parti. Je fais ça parce qu'on va parler de self-défense pour le début de cette émission. Self-défense pour personnel hospitalier. Effectivement, ils sont infirmiers, infirmières. Ils sont parfois confrontés à des situations un petit peu délicates avec des patients. Et la formation qu'ils suivent a essentiellement pour but de leur apprendre à maîtriser et à mieux gérer en fait toutes les situations de crise. On n'en dit pas plus. Direction le ministère de l'Emploi et du Travail pour un cours pas comme les autres. Ici, le mot d'ordre, c'est la douceur. J'ai pas besoin de force, fais-le. Lève ta main, appuie. Voilà. Sans force. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, la tenue de combat, c'est la tenue de tous les jours. Ça a du sens de le faire dans la tenue de travail, sans échauffement, sans avoir préparé. Il faut que l'on puisse, à tout moment dans la crise, réagir adéquatement avec les vêtements qu'on porte. C'est donc pour ça aussi que vous ne verrez pas de mouvements spectaculaires. C'est qu'ici, avant même d'enseigner les principes de base du self-défense, on apprend surtout à dissuader son agresseur et à marquer son territoire. Plus c'est spectaculaire, plus ça fait monter la colère et plus ça peut devenir dangereux. Surtout dans un univers comme ici, où il y a une relation avec un patient, un malade, quelqu'un qui est déjà en crise, il est préférable de l'apaiser, de ne pas lui montrer de la violence, et c'est le but du jeu. Je mets mon pouce là, ma main ici, je tourne en appuyant sur son pouce. Et de cette façon, je m'incline. Hop, il est par terre. De quoi rassurer ces infirmiers et ces infirmières confrontés au quotidien des situations parfois critiques. C'est un métier à risque, oui. La précédente chef de service où je travaille a été violentée, vraiment, coup sur la tête, une chaise qui a volé. Elle a été out pendant 15 jours parce qu'elle avait été agressée réellement. Durant 4 jours, c'est donc avec beaucoup de théorie et un peu de pratique qu'ils vont apprendre à ne plus jamais en arriver là. Éviter la bagarre, mais éviter aussi la fuite et maîtriser une éventuelle confrontation. Avant d'arriver à l'agressivité, ça nous apprend à avoir un comportement dans la communication du non-verbal et justement pour ne pas arriver à cette agressivité. Vous l'abordez comment votre prochain vrai jour de travail maintenant après avoir suivi cette formation? Beaucoup plus à l'aise, certainement plus sûr de moi, je pense, avec une certaine marquage de territoire comme on l'a appris. Donc je pense que là je ne serai plus en situation de proie mais en situation calme de confrontation. Et en cas de confrontation, rien n'est impossible. C'est d'ailleurs le message qui clôture cette formation. Ne pas douter, vaincre ses peurs, être capable du meilleur. Et on va se calmer ici. Un reportage de Michael Miraglia, image de Jean-Noël Lanzival. Jean-Noël, c'était le dernier à casser la planche. Depuis, il a une main toute bleue.
Et il a très mal. Et Jean-Philippe, là, il s'est bien donné aussi. On aurait pu me prévenir, c'est juste derrière moi, mais bon. Jacques Debatty, donc, qui est à la base professeur de karaté et qui est devenu formateur conseiller en entreprise spécialisé dans la gestion des conflits. Et ses cours, il ne les dispense pas seulement en milieu à risque. Il ferait bien des dispenser à l'RTBF parce que là, tout d'un coup, je suis très stressée. Mais je comprends, je comprends. Outre les infirmières, il a déjà encadré les aiguilleurs du ciel de Belgrade Control ou encore des employés chez Duferco pour apprendre, on l'a compris, à gérer mieux le stress. Et on se calme là. Hein. Et maintenant que le stress a un peu disparu, on va dire, il serait peut-être temps de remplir le frigo. Oui. C'est moins dangereux.